quatrième situation problème de ce module, on va s'intéresser à l'intestin grêle en tant que surface d'échange. À ce stade, nous avons mis en évidence l'absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Comment se déroule cette absorption? Donc pour faire ça, on va commencer par un petit peu de mathématiques. Donc tout d'abord, petit rappel sur l'aire d'un cylindre. La formule de l'aire d'un cylindre, c'est 2π fois le rayon fois la hauteur, 2π RH. Donc dans le cas de l'intestin grêle, on a un rayon de 3 cm, c'est-à-dire 0,03 m. Et pour la longueur de l'intestin, une moyenne de 4 à 8 mètres, on va considérer que c'est environ 6 mètres de moyenne. Je vous laisse sortir une calculatrice, vous me calculez rapidement la surface d'échange, donc l'aire du cylindre que représente l'intestin grêle. Pour faire ce calcul, je ne vous rappelle pas le nombre pi, bien que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi cette phrase? Petit moyen mémotechnique, cette phrase-là correspond, si vous comptez le nombre de lettres, exactement au nombre pi. Donc que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages, 3, 14, 15, 92, 65, 35, c'est le nombre pi. Nos amis mathématiciens et poètes ont également réussi là à faire ce texte-là qui vous donne le nombre pi avec un certain nombre de décimales. C'est pour votre culture générale. Donc, en faisant ce calcul, vous avez dû trouver 1,13 m². 1,13 m², c'est quand même très pauvre pour une surface d'échange. On arrive relativement bien à comprendre que plus la surface entre deux compartiments est importante, plus les échanges seront facilités. Alors, les études qui ont été menées nous montrent que l'intestin grêle, son aire est évaluée à 200 m², c'est-à-dire l'équivalent d'un terrain de basket de 13 à 22 mètres. Alors, comment on arrive à avoir une telle surface d'échange au niveau de l'intestin? Alors, on va regarder ici l'organisation de l'intestin. Alors, tout d'abord, vous voyez sur la photo en haut à droite que l'intestin présente en lui-même de nombreux replis. Donc, la présence même de ces replis va augmenter considérablement la surface d'échange. Imaginez si cette structure était plate, on aurait une surface d'échange, une surface de contact entre la lumière, c'est-à-dire l'intérieur du tube digestif et les vaisseaux sanguins, beaucoup moins importante. Si on se rapproche un petit peu, on voit que sur ces replis, on aperçoit des villosités qui sont ici, c'est-à-dire on peut considérer ça comme des replis sur les replis. Donc voilà les villosités intestinales et vous voyez qu'elles sont toutes remplies de capillaires sanguins. Si on va zoomer une seule de ces cellules intestinales, donc qui constituent les villosités, on voit que ces cellules présentent elles-mêmes des microvillosités. Donc ça, ce sont les microvillosités à la surface d'une seule cellule. Donc au final, l'intestin grêle est très irrigué et les vaisseaux sanguins parviennent jusqu'au centre de chaque villosité. La paroi des villosités qui sépare les nutriments du sang est extrêmement fine. Le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang s'appelle l'absorption intestinale. On va regarder en vidéo une modélisation 3D d'une villosité intestinale. Alors voilà ces villosités, donc on est déjà sur les replis de l'intestin. Voilà une villosité, on n'est pas sur la microvillosité, on n'est pas encore là vraiment à l'échelle des cellules. Donc il y a différents types de cellules qui vont constituer ces villosités. On voit qu'elles sont très riches en capillaires sanguins. À l'intérieur de chaque villosité, on a énormément de capillaires. Les cellules qui vont permettre l'absorption, ce sont les entérocytes. On voit également la présence de vaisseaux lymphatiques, qui est un autre système de transport des fluides dans l'organisme autre que le sang, et à la surface de ces villosités, les microvillosités. Lors de l'étude de la respiration, on avait rencontré une autre surface d'échange. On va essayer de les comparer pour voir les caractéristiques que présentent ces deux surfaces d'échange. Donc on avait les poumons d'un côté, donc je vous rappelle ce schéma, on avait l'intérieur des alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins et les parois. Voilà les villosités qu'on vient d'observer sur la modélisation précédente. Donc dans les deux cas, la présence de capillaires sanguins est très importante. Dans les deux cas, on a une grande surface d'échange. La moitié d'un terrain de basket dans le cadre des poumons, le terrain de basket entier dans le cadre de l'intestin. L'épaisseur de la paroi à traverser pour permettre les échanges, elle est extrêmement mince.
Les éléments qui sont échangés, donc dans le cas des poumons, c'était le dioxygène et le dioxyde de carbone. Dans le cas des villosités, ce sont les nutriments. Et enfin, hein, on revoit le rôle de l'organe, permettre au dioxygène de passer de l'air au sang et du dioxyde de carbone du sang de passer dans l'air. Et enfin, permettre aux nutriments de rejoindre le sang. Donc on a vraiment des caractéristiques communes à l'ensemble des surfaces d'échange de l'organisme, c'est-à-dire une grande surface d'échange, une grande richesse en vaisseaux sanguins et une faible épaisseur à traverser.